Vladimir Poutine a dirigé les commémorations de la journée de la victoire en Russie avec un défilé sur la place rouge et a renforcé la sécurité après des jours d'attaques ukrainiennes visant la capitale. Xi Jinping, de Chine, a rejoint Poutine, tandis qu'il s'adressait à des milliers de soldats et à plus de 20 dirigeants internationaux, en disant que la Russie se souvient bien des leçons de la Seconde Guerre mondiale. Poutine a utilisé son discours pour relier la guerre à l'invasion totale de l'Ukraine aujourd'hui et a déclaré que toute la Russie soutenait ce qu'il appelait l'opération militaire spéciale, maintenant dans sa 4e année. Pour la première fois, une colonne de camions transportant différents drones de combat a participé au défilé de la journée de la victoire, apparemment en raison de leur utilisation à grande échelle en Ukraine. Un cessez-le-feu unilatéral, de 3 jours, a été annoncé par la Russie pendant cette fête importante pour la Russie, mais l'Ukraine l'a rejeté, le qualifiant de spectacle théâtral. Dans les heures précédant le cessez-le-feu, des attaques de drones ukrainiens ont provoqué la fermeture des aéroports et des perturbations des vols pour des milliers de passagers en Russie. En conséquence, les mesures de sécurité et les restrictions étaient strictes dans le centre de Moscou, vendredi. Avant le discours de Poutine et une minute de silence, le commandant des troupes terrestres, Oleg Salyukov, a conduit 11 000 soldats sur la place rouge, y compris environ 1500 qui avaient combattu en Ukraine. Par ailleurs, dans son discours, Poutine a déclaré que la Russie était et sera une barrière infranchissable contre le nazisme, la russophobie et l'antisémitisme. La vérité et la justice sont de notre côté. Tout le pays, la société et le peuple russe soutiennent les participants à l'opération militaire spéciale en Ukraine. Xi Jinping, de Chine, a pris la place d'honneur, s'asseyant à côté de Vladimir Poutine sur la tribune de la place rouge. Parmi les soldats qui ont rejoint le défilé, il y avait plus de 100 soldats chinois, ainsi que des contingents de Corée du Nord, du Vietnam et de Mongolie. Des milliers de Nord-Coréens ont combattu en Ukraine, et Poutine a ensuite salué personnellement certains d'entre eux.